gênent hein, tes tuyaux. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Oh là là, donc oh là là, les barjots sur la route. On s'amuse nous en ce moment, hein. On fait des allers-retours pour aller installer le mobil-home. On vous l'a dit, on vit en ce moment à l'appartement sur Nantes. Le temps de finir nos travaux dans le mobil-home, c'est un peu la galère parce que il fait pas beau du tout. Il pleut, hein, là il pleut encore. Il pleut depuis bientôt 4 mois en Bretagne. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous c'est vraiment l'horreur. Donc c'est compliqué pour faire des travaux. Là j'ai à côté de moi les tuyaux. Des évacuations des eaux perdues du mobil-home que Thierry va devoir installer là. Là on y va, on va rester 2-3 jours. Je vais me mettre en dessous le mobil-home dans la gadoue parce que c'est détrempé. Il n'y a pas le choix. Donc après j'aurai le plaisir d'essayer la douche. Mais c'est vrai. Ça va être une journée encore atypique. Ouais, donc il faut mettre les tuyaux pour l'eau, il faut installer les lecs. Moi je voulais faire de la peinture, je suis même pas sûre de pouvoir faire de la peinture avec le temps qu'il fait, on va voir tout ça. Mais bon, on va vous montrer tout ça en vidéo. Voilà, là on a combien on a de kilomètres à faire encore avant d'arriver? 220 km entre notre lieu de destination et Nantes. Ouais, donc écoute, j'espère que les gens vont un peu se calmer parce que là ils sont tout fous sur la route. Voilà, bon allez, on se retrouve au mobil-home. Le mobil-home. On va en parler du mobil-home. Là, je suis dans la chambre des Mareyés. Enfin, ce qui va servir de chambre un jour, peut-être. Parce que pour l'instant, il y a du bazar partout. On a tout mis en vrac, ce qui allait normalement rentrer dans le mobil-home. Toutes les pièces sont suroccupées. Quand j'essaye de ranger d'un côté, j'en ramène de l'autre. C'est un petit peu casse-pied, on va dire. Le mobil-home, on a un petit peu galéré, enfin surtout Thierry, à le stabiliser. C'est assez compliqué comme façon de faire. En plus, les vérins qui sont sur le mobil-home ne marchaient plus, étaient complètement rouillés. Donc on a dû se faire prêter une toute petite pompe de rien du tout, mais qui soulève des centaines de tonnes, ou plusieurs tonnes en tout cas. Donc efficace, mais alors il faut enlever d'un côté, repartir de l'autre et essayer d'être droit sur le terrain qui lui était tout gadouilleux. Donc compliqué, mais on y est arrivé. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on a décidé d'enlever pas mal de choses dans ce mobil-home, notamment dans cette chambre par exemple. Il y avait ici là des placards qui fermaient. Moi les portes au-dessus du lit, je vois pas bien l'intérêt. Monter sur le lit pour ouvrir des portes, je trouve ça casse-pied, donc je les ai enlevées. Les portes de la penderie qui est en face de moi, j'ai enlevé. Enfin, j'ai vraiment enlevé beaucoup de portes. On a démonté beaucoup de meubles puisqu'on ne voulait pas que ça soit agencé de cette façon comme c'était. De toute façon, beaucoup de choses avaient déjà été réparées, étaient relativement anciennes puisque le mobil-home a une petite vingtaine d'années, il n'est pas tout neuf. Donc du coup, on a enlevé beaucoup de choses qu'on a envoyées à la déchette. On se retrouve ici dans l'espace qui va me permettre très bientôt de vous faire à nouveau de belles et bonnes recettes. Alors, je vous avais dit dans la première vidéo sur le mobil-home que j'allais repeindre le orange et le jaune qui a été mis sur les murs. Il y a des murs blancs, des murs jaunes et toutes les portes oranges. En fait, il se trouve que le revêtement est un revêtement plastifié et que pour recouvrir ce revêtement-là, il faut une peinture spécifique qui coûte un petit peu cher. J'en ai acheté un pot, je vais vous montrer après, juste pour faire le plan de travail. Donc là, moi, je me suis dit impossible de mettre autant d'argent dans de la peinture pour ce mobil-home dans lequel on n'est pas amené à vivre jusqu'à la fin de nos jours. Donc j'ai pris le parti de laisser ça comme ça. De toute façon, avec le temps qu'il faisait en ce moment, c'était impossible de peindre. La peinture n'aurait jamais tenu. Il fait trop humide. On n'a pas encore d'électricité dans le mobil-home. Thierry est en train de l'installer. Tiens, d'ailleurs, je vous propose qu'on aille le voir. Alors, comment tu vas faire arriver les legs dans ce mobil-home? Par un câble. Ok, d'accord. Merci pour l'info. Tu vas Alors, ouais, vas-y.
Donc ici on a le raccordement qui est rentré dans le mobil-home. Voilà, c'est un raccordement qui est rentré dans le mobil-home. Il est là. Donc ça je l'enterrerai après. Oula. C'est rien, c'est le câble qui tombe. Je l'enterrerai après. Là ici j'ai mis un poteau parce que le câble va monter dessus. Donc j'ai préparé. J'ai mis deux piquets pour pouvoir tendre le poteau pour qu'il ne bouge pas au vent, et puis que parce qu'il va y avoir une grosse... Ah, ça va tirer jusqu'à la maison, donc ça va beaucoup tirer dessus, donc il faut que je le travaille comme ça. Puis bah, tu vas te repiquer sur la maison, quoi. Bah, sur le compteur de la maison, oui. Ouais, ok. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup pour ces renseignements fort utiles à tous ceux qui souhaitent installer de l'électricité dans leur mobil-home. Non, mais c'est rien ça. C'est pas le plus compliqué. Non, on a enfin bon, apparemment. Rien n'est compliqué. Du coup, si tout va bien, on aura de l'élec ce soir, ce qui va permettre de brancher le convecteur. Alors, il y avait dans la pièce ici un convecteur, une espèce de grille-pain que j'ai enlevé, qui était posé contre un faux bar qui était moche aussi, qui prenait l'espace pour entrer dans ce couloir où il y a toute la partie cuisine. Donc, on l'a enlevé et à la place, j'ai mis un autre meuble. Un meuble qui nous sert de bar. Alors du coup je vous disais les placards sont orange. Je me suis dit bon allez je garde l'orange, après tout il paraît que c'est la mode en ce moment en termes de décoration. L'orange et le jaune sont des couleurs très à la mode, donc nous sommes à la mode, et je me suis dit que j'allais plutôt agrémenter mon espace avec des couleurs qui vont faire ressortir ce orange. Tant qu'à l'avoir, autant le mettre en valeur. Donc j'ai choisi une peinture bleue, un très très joli bleu, enfin moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est un bleu Antibes, et là on est sur une peinture donc qui va me permettre de repeindre le plan de travail, une peinture haute résistance, multi-support, placard, meubles, carrelage, sol, radiateur, avec sous-couche intégrée. Donc ce petit pot là il coûte 35 €. Vous imaginez bien si j'avais dû repeindre tout le mobil-home avec de la peinture de ce type. Impossible. Sur ce plan de travail qui est affreux, il y avait aussi une espèce de vitre qui sert de crédence anti-projection. C'est très moche aussi, donc moi j'ai fait le choix d'acheter du carrelage, parce que j'adore le carrelage, j'adore poser le carrelage, j'aime beaucoup bricoler. J'ai pas l'air comme ça, mais j'adore bricoler. D'ailleurs les petites caisses là qui sont derrière, je le redis, c'est moi qui les ai installées. C'est très simple en fait, puisque tous les murs sont en bois, là, en aglo. Les caisses, la visseuse, des petites vis, et ça se met tout seul. C'est top, on en a mis partout les caisses. C'est le pied. Les caisses à vin, si vous avez l'occasion, récupérez les caisses à vin, parce que ça fait de la super déco. Alors, je reviens à mon carrelage. Du coup, pour aller avec ma peinture bleue, j'ai choisi des carreaux, comme ça. De toutes les couleurs avec plein de motifs différents. Ça y est, tu filmes? Ouais, je filme. Ah ouais? Attends, je vais mettre... Et regarde, en fait, il y a vachement d'espace, hein, t'as vu? Regarde, on pourra cuisiner à deux. Du coup, qu'est-ce que je disais, moi? Oui, donc je vous disais, les carreaux, ce sont des carreaux mexicains. C'est magnifique, c'est chatoyant, c'est plein de couleurs. Ça va vraiment donner du peps à ce coin cuisine, parce que c'est très important pour moi que ça soit joliment décoré, même si on n'y reste pas des années et des années, et même si on n'y restait que 3 mois, j'aurais quand même besoin que ça soit joli, que ça soit à notre image et que ça nous ressemble. Moi je peux pas vivre dans un intérieur qui ne me ressemble pas et qui n'est pas décoré à mon goût. Voilà. Je l'avais déjà fait dans Pop Car d'ailleurs. On était parti 3 mois et si vous vous souvenez bien, j'avais mis des plaids, des coussins, des petites choses qui venaient de la maison et qui faisaient que j'emmenais un petit peu de mon univers dans ce Pop Car. L'idée étant quand même que ça ne coûte pas non plus la peau des fesses, c'est-à-dire qu'on a démonté des meubles, ce qu'on n'avait pas besoin, je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a envoyé à la déchetterie, mais on a réutilisé un maximum de choses si on en avait l'utilité. On a fait ce qu'on appelle en déco du home staging. Donc quelques surprises en démontant des meubles, il y a certains endroits qui étaient quand même un petit peu pas propres du tout, surtout dans la petite chambre derrière là-bas, qui était la chambre d'enfant, le sol était vraiment
carrément dégoûtant. Et puis après, quand on enlève des baguettes, des choses, parfois, elles sont tellement vieilles qu'elles sont un petit peu incrustées dans le bois et on est obligé de tirer et on fait des petits dégâts. Mais tout ça, ça se répare. Le mobilhome n'est pas neuf, hein, je vous l'ai dit. Il a une vingtaine d'années, donc automatiquement, on ne peut pas avoir quelque chose de super nickel. Mais on s'en sort bien, on est content, ça avance, ça avance. Dans la cuisine, cet espace-ci était prévu normalement pour mettre un frigidaire. Il se trouve que nous, on a un grand frigo qu'il ne rentrait pas et qu'en plus, il fallait qu'on case notre four. Parce qu'il était hors de question que je n'ai pas de four. Donc du coup, Thierry a simplement coupé le meuble, là, et l'a remis à niveau pour qu'on puisse mettre notre four électrique et par-dessus notre micro-ondes. Et en fait, du coup, on a casé notre frigidaire dans la pièce, ici. Voilà, dans la pièce de vie. C'est une grande pièce, donc on considère qu'on a un salon avec une cuisine ouverte. Dans la salle de bain, pas grand chose à faire dans cette petite pièce. J'ai juste installé ici un porte-serviette. J'ai acheté une tringle en bois. Ici, des accroche-tringles. J'ai installé ça. Voilà, de quoi mettre nos serviettes. Ici, pareil, j'avais un petit... il me restait un petit bouton. Ça m'a permis d'installer les miroirs comme ça. Voilà, et puis rien. Et puis ici, si j'aurais quelques travaux. Pas grand chose, hein. Donc ici, là, le plan de travail qui maintient la vasque, qui est atrocement horrible. Je vais les recouvrir avec de la mosaïque. J'adore ça, j'adore faire de la mosaïque. J'ai des carreaux, j'en ai plein parce que j'en récupère partout où je passe. Dès que j'ai des potes qui font des travaux, je récupère tous les carreaux qui traînent. Donc je vais faire une mosaïque et puis dessus, ici autour, là, comme ça, là, je vais mettre du carrelage que j'ai aussi en rab. Voilà, donc pas grand chose dans la salle de bain. Petite pièce, mais plutôt pratique. On continue notre tour des travaux dans cette pièce, celle-ci, qui va nous servir de salon, salle à manger, cuisine, salle de repos, salle de musique, coin de lecture, enfin à tout faire. Voilà, l'espace est plutôt sympathique, c'est extrêmement lumineux, ça c'est très agréable. Alors, vous avez vu dans la précédente vidéo, ici, en fait, à cet endroit derrière moi, il y avait des banquettes ici et là qui étaient en angle. Alors, on a tout enlevé. On a tout enlevé parce que, du coup, les banquettes étant placées ici, en face de moi, j'ai une grande fenêtre. Ça fait que j'avais pas de pan de mur du tout pour pouvoir accrocher des choses et mettre des meubles. Donc, on a fait le choix d'enlever ces banquettes. On a bien fait parce qu'en fin de compte, elles étaient vraiment très abîmées. Ça avait déjà été rafistolé, ça tenait de guingois. Donc hop, on enlève tout et on refera certainement des banquettes en face de moi ici pour pouvoir regarder la télé et manger tranquillement. Voilà, donc il fait très froid, hein. Je vous l'ai dit, on est là plusieurs jours. On dort dans un gîte, on dort pas dans le mobilhome, hein. Il fait 8 degrés là, et puis c'est la tempête en plus. Donc voilà, Thierry lui bosse dehors. Il est courageux parce que il fait un froid de canard. Moi aujourd'hui, je vais essayer de m'attaquer un peu à de la peinture. Je vais essayer de peindre toutes ces choses là qui sont en faux bois, enfin faux bois, je sais pas comment c'est, plaqué ou je sais pas quoi, pas très beau. Je vais essayer de repeindre tout ça en blanc. Et puis voilà, après on a fait livrer du gravier aussi, ce qui va nous permettre d'étaler ça sur tous les contours et en dessous du mobilhome, pour que Thierry puisse maintenant aller en dessous, mettre les tuyaux, raccorder les tuyaux de toutes les évacuations et pouvoir faire partir l'eau ailleurs qu'en dessous. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit en ce qui concerne ces travaux. Ah non, pas tout à fait, j'ai oublié de vous parler des toilettes. Alors les toilettes, je vous l'avais dit aussi, elles sont parties, elles sont dans la cour, là elles sont là dehors, elles sont en train de se remplir d'eau. Et on va faire des toilettes sèches, donc dès que c'est possible, on a acheté ce qu'il fallait.
dès que le temps le permet aussi, on va fabriquer des toilettes sèches pour installer dans le mobil-home. Voilà, ce coup-ci, je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à lundi pour une vidéo VJ. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous fais des gros bisous. Salut les amis. Ciao. Bon week-end. Voilà le travailleur. Salut.